que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Ma dernière vidéo date du mois de septembre. J'étais hallucinée quand j'ai vu que ça datait du mois de septembre. J'avais l'impression que j'avais fait ça il y a quelques semaines, quelques mois, pas si longtemps que ça en fait. Donc il était temps que je fasse un petit tri dans mes produits terminés, que je vous montre tout ça et que je jette tout ça à la poubelle. C'est parti. Mon premier produit terminé, c'est ce shampoing de chez Nuxe, le shampoing douche après soleil aux fleurs d'eau et de soleil. Rafraîchit, élimine les filtres UV, sel, chlore et sable. Moi je me l'avais acheté donc durant l'été, mais surtout aussi quand je vais faire de la piscine. Alors c'est un shampoing douche, hein, ça fait cheveux et corps. Moi je l'utilisais uniquement pour les cheveux. Il sent très bon, il sent encore le Monoï, le Nuxe, enfin l'huile prodigieuse. Franchement j'adore ce shampoing, il sent divinement bon. Est-ce que je la rachèterais? Sûrement, notamment pour, voilà, pour aller à la piscine. Mais voilà, ça c'est vraiment un produit que j'aime bien utiliser l'été et pour la piscine aussi. Toujours pour la douche, j'ai terminé ce gel douche à la pêche de vigne, lait douche de chez Manava. C'est la gamme, comment dire, la marque le Reclair. Non, pas Reclair, Leclerc. La marque Repère de chez Leclerc. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. J'aime bien ces petits gels douche parce que vraiment voilà, ils sont pas chers, ils sont bien, enfin je trouve qu'ils n'agressent pas la peau, ils sentent bon. Celui-ci à la pêche j'avais bien aimé, je le rachèterais sans problème. Je vous montre un autre gel douche pareil de la marque Repère de chez Leclerc, toujours de la même marque Manava, c'est le Bora Bora gel douche gommant. Alors celui-ci j'aime beaucoup, il sent très bon. Mon chéri l'aime bien aussi. Après le côté gommant, pas du tout, hein. Franchement je le trouve pas du tout plus gommant qu'un autre gel douche. Je trouve que le côté exfoliant n'est pas forcément au rendez-vous, hein. Je l'achète pas pour ça, je l'achète pour son odeur. Il mousse bien, celui-ci je le rachète aussi sans problème. J'ai terminé ce produit de chez Garnier Ultra Doux, le masque nourrissant à l'huile d'argan et camélia pour cheveux secs, sans silicone. Celui-ci je me l'avais acheté pour la piscine, pareil, que je fais un masque en fait après chaque séance de natation. Donc celui-ci, ouais, il sentait très bon. J'aime bien les masques Garnier. Mon préféré reste surtout pour après la piscine, celui au Monoï et Neroli. Mais celui-ci a bien fait son job. Après, là, il était vraiment pour cheveux secs. Donc j'essaie vraiment de l'appliquer que sur les pointes parce qu'il avait tendance un petit peu, voilà, si ça touchait un petit peu trop la racine, un petit peu à me les graisser rapidement. Mais voilà, il fait bien son travail. Voilà, il réparait bien après la séance de natation. Franchement celui-ci je pourrais le racheter, mais c'est vrai que en préférence je prends celui qui est spécial pour piscine de chez Garnier, on va dire que je préfère à celui-ci. Bon, j'ai encore mon chat qui s'incruste dans la vidéo. On continue avec un gel douche, donc celui-ci c'est de chez Yves Rocher, Clémentine et Épices, c'est de leur gamme de Noël que j'ai beaucoup aimé aussi. Moi les gels douche de chez Yves Rocher, je vous en ai parlé dans mes best-of je crois de 2016, que je vous avais dit j'avais vraiment un réel coup de cœur. Donc celui-ci très bien, il était très bien pour la période des fêtes, pour l'hiver, etc. Est-ce que je le rachèterais? Je sais pas encore, mais il va falloir que je me presse si je veux le racheter parce qu'effectivement c'est une édition limitée. Ils sont en solde en ce moment, donc voilà, si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas chez Yves Rocher. Moi je l'ai pas encore acheté, peut-être si j'ai l'occasion d'ici les jours qui suivent là ou les semaines qui suivent je me le rachèterai, sinon tant pis, mais c'est un très bon gel douche. Toujours un gel douche, hein, c'est ce qu'on termine le plus rapidement et le plus souvent. Celui-ci c'est celui de chez The Body Shop, donc à la pomme glacée, donc ça date de Noël, donc de pas le dernier Noël mais celui d'avant, hein. Ils ont ressorti pareil la gamme pomme pour le Noël là de 2016, mais il était un tout petit peu différent. Bref, c'est un gel douche que j'ai mis du temps à terminer parce que pourtant je l'aimais bien, mais voilà, je m'étais fait un petit peu une overdose de pommes. Il y a un petit moment j'en avais acheté beaucoup et là du coup j'étais arrivée en overdose. Je l'ai terminé là récemment, il était bien, je le rachèterai pas parce que c'était une édition limitée, mais voilà, les gels douche de chez The Body Shop c'est aussi une bonne valeur sûre. J'ai terminé aussi ce petit spray donc de la marque René Ferterer pour cheveux méchés décolorés, UV protection, soin activateur de lumière. Donc ça sert aussi à démêler les cheveux, à les hydrater, un petit peu donner de lumière aux mèches. Moi j'ai bien aimé, j'aimais bien surtout l'odeur, je trouvais qu'il sentait plutôt bon. Ouais, j'aimais bien l'odeur, c'était quelque chose de biphasé, donc fallait secouer avant de l'utiliser. Ça sentait bon, ça démêlait plutôt bien les cheveux. Après le côté activateur de lumière, on va dire moyen. J'ai pas trouvé que ça avait un éclat sur mes mèches, que ça donnait un éclat sur mes mèches, mais le côté démêlant et hydratation du cheveu était plutôt présent. Donc voilà, est-ce que je le rachèterais?
Peut-être, je sais pas encore, mais si je retrouve pas quelque chose, un bon démêlance, je pourrais vraiment retourner sur celui-ci, mais plus pour le côté démêlant plutôt que pour le côté activateur de lumière. J'ai terminé cette petite bouteille de Melvita Nectar Rose eau fraîche micellaire. Donc c'était une eau micellaire que j'utilisais le matin, simplement, vraiment pour un petit peu, voilà, rafraîchir la peau, voilà, nettoyer les petites impuretés qu'on a pu avoir durant la nuit. C'est très doux, je trouve que ça n'agresse pas la peau, ça sent très bon. C'est vraiment une petite eau micellaire que j'aime bien, que j'utilisais, comme je vous dis, vraiment pour rafraîchir et pas pour démaquiller. Je la rachèterai, je pense, peut-être pas tout de suite, mais c'est vraiment une eau micellaire sur laquelle je pourrais me retourner le matin, pour le matin si j'ai besoin. Donc voilà, de chez Melvita, j'aime beaucoup. Toujours dans la gamme Melvita, j'ai terminé l'eau extraordinaire rose hydratante eau florale à l'acide hyaluronique d'origine naturelle. Voilà, c'est une petite eau florale que j'avais bien aimée. Je crois que celle-ci, c'était la marque qui me l'avait envoyée. Très bien, c'est une petite eau qui sentait très bon. C'était vraiment agréable. Le matin, pareil à utiliser. Celle-ci, elle sent très bon. En termes d'eau florale rose, c'est celle-ci pour moi la préférée, donc je pense que je pourrais vraiment me l'acheter. Une autre lotion que j'ai terminée, c'est celle de chez Vichy Pureté Thermale, lotion tonique perfectrice pour peau sensible sans parabènes, élimine les résidus de maquillage. C'est une petite eau tonique qui sentait très bon, qui sentait le frais. Après, voilà, elle était agréable à utiliser, elle n'était pas agressive. Est-ce que je la rachèterais? Je pense pas, parce que je l'ai pas trouvée extraordinaire non plus. Elle a bien fait son travail de tonique, du côté rafraîchissant, ça sent bon. Après, j'ai pas trouvé d'effet sur ma peau, donc voilà, ça pourrait être une lotion que je rachète ou pas. Je sais pas trop, mais là dans l'idée, je la rachèterai pas tout de suite. Une crème hydratante, celle-ci, c'est celle de chez Garnier, la Skin Active Hydra Bomb. Donc c'est une crème hydratante pour le jour, crème super hydratante antioxydante. J'avais bien aimé, franchement, c'était donc une petite crème que j'avais eue durant les promos de chez Leclerc, donc vraiment pas très cher. J'aimais beaucoup son système de flacon pompe, vraiment ça c'est hyper pratique je trouve, voilà, pour doser juste ce qu'il faut comme produit. Je la trouvais bien hydratante, vraiment c'était une bonne crème hydratante de grande surface, vraiment rien à dire. Est-ce que je la rachèterais? Je ne pense pas, parce qu'en fait j'étais arrivée à un stade où j'en avais marre de l'utiliser, vraiment, parce que voilà, j'avais envie de changer, j'en avais marre de son odeur, voilà, mais en soi, par rapport à son efficacité, par rapport à, voilà, elle faisait bien son job, donc c'est un bon produit, ça y a rien à dire, mais je la rachèterai pas parce que j'ai pas envie, voilà. J'ai terminé un mini pot de la crème Clinique Super Défense, hydratant défense quotidienne, je l'avais eu, alors je l'avais eu par Sephora je crois, je sais plus, peut-être lors d'une soirée, vous savez les soirées privées là, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, avec il y avait un petit, comment dire, un petit sac avec plein d'échantillons. Donc voilà, celui-ci je l'ai terminé. J'aimais beaucoup cette crème parce qu'elle était assez riche et vraiment voilà, la peau était vraiment bien hydratée. Alors après c'est une crème que je mets uniquement, enfin celle-ci je la mettais uniquement pareil après mes séances de natation, parce que la peau avec le chlore, je vous garantis qu'elle est très très agressée, et celle-ci vraiment vraiment, elle pénétrait bien, elle réparait vraiment la peau, elle apportait vraiment l'hydratation qui lui manquait. Donc j'utilisais uniquement après mes séances, donc c'était 1 à 2 fois par semaine simplement. Je l'ai racheté déjà, je l'ai racheté en miniature, par contre en format voyage, parce que c'était plus pratique. Mais je l'ai déjà racheté et je pense qu'une fois que ma miniature sera terminée, je la rachèterai aussi, une fois que le format voyage sera terminé. Donc voilà, ça c'est une très bonne crème que je ne mettrai pas, comment dire, par contre que je n'utiliserai pas tous les jours, parce qu'elle serait beaucoup trop riche pour moi. En fait, pour me maquiller, etc., beaucoup trop. Pour la journée, ça n'irait pas du tout. J'ai terminé des petites miniatures de chez L'Occitane, donc que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent du mois de décembre. Donc voilà, je termine petit à petit ces petites miniatures, ça me permet de tester la marque. Donc le premier gel douche que j'ai terminé, c'est à l'amande, huile de douche nettoyante et adoucissante. Si vous me suivez, vous savez que j'étais tombée en amour de cette odeur, l'amande de chez L'Occitane. Donc oui, ça je pense que je vais me le racheter en full size sans aucun souci, parce que c'était un bonheur sous la douche. Une autre petite miniature, celle-ci c'est la fleur de cerisier qui sent trop bon. J'adore franchement cette odeur. Pareil, je suis tombée en amour. Elle est fraîche, elle sent vraiment la fleur, c'est floral, ça sent très bon. Celle-ci, je pense que je vais m'acheter en full size.
Je pense, j'ai beaucoup aimé. Et la petite crème concentrée de lait à l'amande, pareil, que j'ai adoré, que j'ai eu à Noël en full size et que je pense que je vais racheter une fois que mon pot sera terminé. Superbe crème qui sent bon, qui hydrate bien. Ça a aussi un côté raffermissant, voilà, que j'ai découvert, je ne savais pas que c'était raffermissant. Est-ce que ça marche, le côté raffermissant? Je vais vous dire peut-être un peu. Je commence à avoir un petit peu des petits effets très légers, hein, voilà, je suis pas passée, j'ai pas perdu 3 tailles de pantalon, faut quand même pas déconner, mais voilà, je trouve que quand même ça raffermit quand même la peau et franchement voilà, coup de cœur pour cette gamme, donc voilà, je la rachèterai une fois que j'aurai terminé mon pot que j'ai eu à Noël, je pense que je rachèterai toute la gamme, c'est quasiment sûr. Maintenant côté maquillage, j'ai fait un tri dans mes tiroirs et j'ai une petite flopée d'anti-cerne que j'ai terminée, qui était là dans mon tiroir mais qui servait plus trop à rien. Je me suis dit il va être peut-être temps que je les jette. Donc le premier que j'ai c'est celui de chez Collection, le Lasting Perfection que j'achète chez Boots en fait quand je vais à Jersey. Celui-ci il coûte pas cher, il fait bien son job. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de retourner chez Boots depuis un moment, mais vraiment je pense que quand j'y retournerai je me le rachèterai parce qu'il est vraiment très très bien. Un autre que j'ai terminé c'est celui de chez NARS, le Creamy Concealer, donc j'avais la teinte la teinte chantilly que j'avais bien aimé, il faisait bien son job. Est-ce que je le rachèterais? Je sais pas en fait, parce que j'en ai trouvé un moins cher que j'aime bien, c'est celui de chez Sephora, donc je sais pas, c'est une valeur sûre, il fait très très bien son travail, je pourrais me retourner vraiment sur lui mais je sais pas encore. Un autre anti-cerne, encore une fois, celui-ci c'est le Fit Me de chez Maybelline. Est-ce que je le rachèterai? Bah, je vais vous dire tout de suite que non parce que je crois qu'on le trouve plus. Donc comme ça c'est vite fait. On le retrouve peut-être encore chez Boots par contre il me semble. Donc voilà, si j'ai l'occasion d'y retourner peut-être pourquoi pas. Je l'avais vraiment bien aimé et j'avais pas trouvé ce côté asséchant du dessous de l'œil. C'était un reproche qu'on lui faisait assez. Moi j'avais pas du tout remarqué, donc voilà, après voilà, si je le retrouve pourquoi pas, mais sinon non parce que je vais avoir des difficultés à le retrouver je pense. Celui-ci de chez Bar Mineral, c'est le Stroke of Light, c'était plus un éliminateur regard plus qu'un anti-cerne. J'avais bien aimé l'utiliser, après j'avais pas trouvé que ça amenait plus d'illumination qu'autre chose en fait. C'est vrai que c'était l'objectif, c'était vraiment de l'appliquer vraiment plutôt à des zones pour illuminer. C'était un bon produit, il s'appliquait bien, il tenait plutôt bien. Après le côté illuminateur, je l'ai pas trouvé vraiment en fait. Donc voilà, autant mettre un illuminateur plutôt que ça je le rachèterai pas. Et celui-ci c'est le Prep Plus Prime de chez MAC, c'est un highlighter pareil plutôt, un truc un peu du même style que ça en fait, c'est-à-dire que c'est plus pour illuminer des zones de visage plus que l'anti-cerne. Pareil, ça marchait plutôt bien. À choisir, je pense que je préfère celui-ci en termes d'illumination. Je trouve il a une teinte beaucoup plus illuminatrice, beaucoup plus claire que celui-ci. Donc à choisir, ce serait plutôt celui-ci en termes de pinceau illuminateur. Après, je vous avoue que voilà, avec un bon anti-cerne et puis une bonne palette de contouring, je vois pas trop l'intérêt, enfin je ne vois plus trop l'intérêt de ce genre de produit. Voilà, donc ça je pense que je rachèterai pas. Un fond de teint que j'ai terminé, celui de chez Make Up For Ever, c'était le HD, celui-ci c'est leur ancien packaging, il me semble, je crois qu'ils ont changé. Très bon fond de teint, j'aime beaucoup, vraiment c'est un bon fond de teint. Je le rachèterai pas dans l'immédiat parce que j'aime bien tester autre chose, mais voilà, ça c'est un bon fond de teint de chez Make Up For Ever sur lequel voilà, vous pouvez vous tourner très facilement. Il a vraiment ce côté un petit peu teint presque parfait mais sans avoir ce côté très épais. Vraiment il est presque, je veux pas dire qu'il est invisible parce qu'il a pas une couvrance légère non plus, mais il marque pas énormément, donc voilà, il fait un joli teint. Et pour terminer, un produit sourcil, donc celui-ci c'est le Gauve Proof de chez Benefit. Moi je l'avais en teinte numéro 3, je vous en ai parlé dans mes best-of de 2016. Voilà, c'est un produit pour les sourcils avec un double embout, donc goupillon, et puis voilà le produit qu'on monte en tournant, mais bon comme vous voyez j'en ai plus, hein, donc ça ne monte plus. Voilà, ça a une petite pointe biseautée. Moi j'ai adoré faire mes sourcils avec ce produit, il est vraiment très bien. Est-ce que je le rachèterais? Oui, parce que je l'ai déjà fait. En fait j'ai déjà racheté un autre crayon comme ceci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Tous ces produits terminés vont finir à la poubelle maintenant. Voilà, ça va me débarrasser un petit peu jusqu'à la prochaine vidéo de produits terminés. Donc voilà, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein de bisous et on se revoit vendredi prochain. Bye bye.